Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un nouveau Pérek, le Pérek Yudaleh de Masechet Yebamot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Cheresh Shenasa Pikachat. Cheresh est un homme sourd et muet, qui donc ne peut pas avoir de Kiddushin Minatora, parce qu'on considère que celui qui est sourd et muet est comme un choté, c'est-à-dire il n'a pas de déa, de conscience, étant donné qu'il est sourd et muet, il n'a pas pu donc bercer, échanger par la parole ou entendre les autres, donc il vit un peu dans un monde à lui, ou comme aussi disent les Mefarshim, quelqu'un qui est sourd et muet, c'est que quelque part il a été atteint à un endroit précis dans le cerveau qui lui a enlevé ses facultés d'être un homme normal avec toute une conscience pour pouvoir donc accomplir les mitzvot et les kinénim des acquisitions. Donc un cheresh shenasa pikachat, un homme sourd-muet qui a épousé une femme normale. Son mariage n'est que midei rabanan. Ou bien pikar shenasa chereshet, un pikar, un homme normal qui a épousé une femme sourde et muette. Eh bien là aussi ce n'est qu'un mariage midei rabanan, puisque minatora il ne peut pas y avoir de mariage d'acquisition puisqu'ils n'ont pas de date. Imratza yotziv, imratza yikayem. S'il veut, il peut se marier avec elle, la garder. C'est-à-dire qu'il y a eu des kiddushin, donc il peut ensuite se marier, faire un mariage, une choupa. C'est des kiddushin quand même midei rabanan. Et s'il ne veut pas, yotzi, il pourra divorcer. Keshem shu kones beremiza, karumotzi beremiza. De la même manière que lorsque il a donné des kiddushin, c'était par un remez, c'est-à-dire par des allusions. Eh bien là aussi, pour le get, karumotzi beremiza, avec une allusion, il demandera que, de la même manière, en faisant un signe de la main, en montrant qu'il veut la divorcer. De même, si c'est elle qui est chereshet, elle a accepté par un remez. Eh bien, de la même manière pour le get. La Mishnah poursuit, nous dit piker shenasa pikachat. Un homme normal qui a épousé une femme normale, venitrarsha, et ensuite elle est devenue sourde et muette, donc elle est indigne de choter, qui n'a plus de conscience, mais le mariage a été un mariage minatora. Alors imratza yotziv, imratza yekayem. Il a juste donné des kiddushin, et sa femme a perdu la raison, nitrarsha, donc elle est devenue sourde et muette, c'est aussi une manière de perdre la raison, comme nous l'avons vu. Donc imratza yotzi, c'est-à-dire là, on voit le deuxième point que nous avons mentionné, que lorsque, au départ, elle était normale, elle est devenue sourde et muette, le fait d'être devenue sourde et muette, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa tête et qui lui a enlevé aussi son date. Donc, le mari, imratza, s'il veut yotzi, il peut la divorcer, et imratza ikem, s'il veut, il peut contracter le mariage, donc faire la choupa. Nishtatet, sa femme est devenue folle, elle perd la raison, la lo yotzi. On lui dit de ne pas la divorcer. Pourquoi? Bien qu'elle a un peu de date et qu'elle pourrait garder son guet, il pourrait y avoir des girushin minatora, nous explique le Barthénora, les chachamim ont interdit de divorcer une femme qui est devenue folle, de peur qu'ensuite les gens abusent de cette femme, qu'il n'y ait pas un minag de hefker, et donc c'est pour cela qu'ils ont interdit à lui de s'en occuper. Nitrara shuhu onishtata enomotzi ulamit. Maintenant, un homme s'est marié, un homme normal avec une femme mâle, et lui est devenu sourd-muet ou est devenu fou. Donc enomotzi ulamit, il ne pourra pas la divorcer puisqu'il n'a pas la possibilité de faire un guet. Là, c'était un mariage minatora. Cette femme restera aguna jusqu'à la fin de sa vie, à moins que cet homme-là décède ou à moins qu'il retrouve la raison. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan dit Mipnema isha shenitrarsha yotza, vaïsh shenitraresh nemotzi. Rabbi Yochanan ben Nouri vient expliquer et pose la question comment se fait-il que si c'est la femme qui est devenue sourde et muette, on peut lui donner un guet, mais si c'est le mari qui est devenu sourd et muet, enomotzi, il ne pourra pas donner de guet. Quelle différence? Pourquoi la femme qui elle est sourde et muette, elle peut recevoir un guet, mais lui ne peut pas donner s'il est sourd et muet? À Mroulo, on lui a répondu Enodome Aisha Megaresh Leisha Medgareshet. Ce n'est pas la même chose. L'homme qui donne l'acte de divorce
et la femme qui reçoit son divorce. La femme ne peut être divorcée, elle peut être divorcée l'irtsona si elle est consentante ou même si elle ne veut pas. On n'a pas besoin de son da'at, de son consentement pour son divorce. Alors qu'un homme ne peut divorcer que s'il est conscient, s'il veut ce divorce. Donc s'il est devenu sourd et muet, on ne peut pas dire qu'il veut ce divorce et donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas faire de divorce. Alors que elle, puisqu'elle peut être divorcée même sans son consentement, même lorsqu'elle est devenue sourde et muette, on pourra la divorcer. Donc ça c'est la première Mishnah. Et là-dessus on se retrouvera pour la deuxième Mishnah où il y a aussi un petit témoignage concernant celle qui est sourde et muette que nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.